On est en train de créer une maison et du mobilier qui va dans cette maison, intégralement réalisé en déchets. C'est un symbole, pour le coup, c'est pas la maison qui est importante, elle est juste là pour symboliser une surconsommation de déchets. Le but du jeu, c'est que cette maison devienne très rapidement un symbole de développement durable. Dès ce matin, on avait déjà 30 ou 40 personnes qui se baladaient dans l'atelier alors qu'on n'avait pas prévu autant de personnes. Et aujourd'hui, cet après-midi, c'est carrément l'euphorie parce qu'on a plus de 150 personnes sur le site dans la journée au total et on n'a pas prévu autant de personnes, donc on est un peu là pour le coup dépassé. Il faut qu'on aille racheter des outils. On n'a pas prévu autant de marteaux, donc on a des gars qui sont en train de récupérer des outils un peu partout. Et voilà, donc ça c'est la partie récupération de déchets de aujourd'hui au 10 novembre. On va récupérer des déchets, vous avez vu des designers qui bossent sur des meubles, il y a le premier est en train d'être fini, là, déjà aujourd'hui. On a des designers qui dessinent et on a des gens qui démontent de la palette en prévision des cloisons qu'on va faire pour la maison, des murs porteurs, etc. Je suis étudiant à l'école de design de Nantes et en fait je réalise avec des amis un mobilier, un banc en fait qui est conçu à base de matériaux récupérés, entre autres donc des palettes qu'on a pu récupérer dans Nantes, toutes les tailles de palettes, tout type de bois et puis également du plexiglas qu'on a récupéré chez un professionnel. Quelle est la dimension du projet Villa Déchets qui vous intéresse, vous, en tant que futur designer ? Moi, c'est de pouvoir travailler à partir de matériaux qu'on trouve dans la rue. À la limite de dire que n'importe qui peut faire ce qu'on fait. Ça veut dire que le meuble qu'on crée en soi a un coût minime. Et puis c'est le fait de travailler avec des architectes et des paysagistes et architectes d'intérieur qui sont présents pendant les manifestations. Cette Villa Déchets, elle veut dire quoi ? Elle veut dire stop, arrêtons de consommer bêtement sans regarder. Quand on achète un tube de dentifrice, est-ce qu'on est obligé d'acheter la marque qui est suremballée ou le pot de yaourt pareil, à un moment donné, il faut qu'on fasse attention, quoi. On est tous en train de crier au là, est-ce qu'on peut pas faire un tout petit peu attention? Alors je dis ça, c'est facile pour le coup, mais je suis le premier à m'auto-flageller quand je me rends compte que finalement moi-même je fais pas attention, je suis le premier à pas faire attention. Je me lave les dents le matin, j'oublie de fermer le robinet. Ah oui, quand même. Mais oui, mais c'est à nos âges, c'est pas réflexe. Nous on n'est pas né avec cette sensibilité-là, qui est de dire attention, préservons la planète. C'est une notion qui est très récente. Mais quel est le lien entre ce que vous dites et la villa en tant que telle? La villa, c'est un symbole. C'est juste un symbole. C'est juste pour associer le nom déchet à quelque chose de différent. Alors déjà, c'est pour l'associer, voilà, c'est pour susciter l'intérêt. Si je vous avais dit on va fabriquer une poubelle géante, ça n'aurait pas tellement intéressé. Villa déchet, il y a une contradiction déjà qui suscite des interrogations. Et puis globalement quand même, juste aujourd'hui, on a réussi à récupérer 40 palettes en l'espace d'une heure et elles sont déjà démontées, transformées. C'est du délire. Demain, on a 250 palettes qui arrivent sur le site. Un Leroy Merlin produit 750 palettes par semaine. 750 palettes, c'est ce qu'il faut pour une maison.